Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre 2024. Et le 13 novembre 2024, c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Car chaque jour avec Jésus-Christ, c'est un jour de grâce. Je ne cesserai pas de le répéter, car souvent nous sommes tous capables d'oublier la présence de Jésus-Christ dans nos vies et nous laisser aller à la peur, à la panique, au désespoir, au point même de détester la vie. Mais si nous nous souvenons à chaque fois que Jésus-Christ est présent avec nous, et sa présence manifeste la puissance du pardon, de la grâce, de la bénédiction et de l'amour de Dieu dans nos vies, alors quelles que soient les circonstances, nous pourrons tenir bon sans céder à la panique, à la terreur, car comme nous avons vu les deux jours derniers, là, la peur a conduit Pierre à faire ce qu'il ne voulait pas faire. La peur lui a conduit à accepter ce qu'il n'aurait jamais voulu accepter. Pierre a régné Jésus, disant, je ne le connais pas, je ne suis pas son disciple, parce qu'il avait peur pour sa vie, tandis que Jésus-Christ lui-même était, excusez-moi, était lui-même en grand danger entre les mains de ses ennemis qui étaient en train de le maltraiter, de le frapper. Pierre l'a régné. Mais Jésus lui-même savait déjà que ça allait arriver. Il avait averti Pierre. Mais Pierre est quand même tombé dans le piège parce que la peur l'a paralysé. La peur détruit la conscience. La peur détruit la volonté. La peur conduit à faire ce qu'on ne veut pas faire. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, pas de peur, pas de panique. Ne laisse pas la peur et la panique envahir ta vie au point de te conduire à commettre l'irréparable, à faire ce que tu n'aurais jamais voulu faire. Quoi qu'il puisse arriver, il faut placer ta confiance en Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger. Il prendra soin de toi. Et il dit en plus, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, réalise cette bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ à qui tout pouvoir a été donné dans ta vie, alors bannis la peur, bannis la terreur, bannis la déprime, confie-toi en Jésus-Christ, utilise ta foi en Dieu, ta foi en Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a dit que tu peux adresser ta prière à Dieu le Père en son nom, et lui, il se porte garant pour que ta prière soit exaucée. Donc, quand les choses te paraissent difficiles, au lieu de te laisser aller à la panique, au découragement, avec des pensées, des suicides, des pensées de détruire ta vie, confie-toi en Jésus-Christ. Utilise ta foi, car ta foi, c'est la clé de ta victoire dans tous les événements de la vie. Donc, pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi pour traverser toutes les situations aussi difficiles qu'elles soient. Que la paix de Jésus-Christ soit dans ton cœur. Jésus-Christ dit qu'il donne la paix, pas comme le monde donne. Car le monde va faire la guerre pour avoir la paix. Mais comme pour avoir la paix, il doit faire la guerre, il n'aura jamais la paix. Mais Jésus-Christ dit, il nous donne la paix. Même dans les moments les plus difficiles, même dans la souffrance. Jésus-Christ, nous avons vu aussi que Jésus-Christ, dans la souffrance, il était enchaîné, il était attaché comme un bandit, et on le frappait, mais il était quand même dans la paix. Il n'a pas prononcé des paroles de malédiction, il n'a pas prononcé des paroles de colère, mais il a demandé seulement, mais dites-moi pourquoi vous me frappez? Mais il n'y avait aucune réponse, puisqu'il n'y avait pas de raison. Et nous allons continuer donc la lecture. Donc nous avons vu hier comment Pierre a été manipulé par la peur au point de régner le maître, de régner Jésus-Christ. Et le texte dit que le coq chanta après la troisième fois que Pierre régnait Jésus. Jésus lui avait dit avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Donc, Jean 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque.
ces chefs religieux voulaient rester purs pour manger la Pâque, mais ils se rendaient même pas compte qu'en maltraitant l'innocent, qu'en tuant Jésus, ils se rendaient encore plus impurs que l'effet d'entrer dans le prétoire de Pilate. Mais comme le prétoire de Pilate, c'est le prétoire des païens, ils veulent bien, excusez-moi, ils veulent bien y amener Jésus, mais ils ne vont pas y entrer. Ils veulent rester purs. Cette fausse pureté, ces religieux qui se considèrent purs, en faisant le mal, en voulant détruire l'innocent, donc ils se considèrent purs pour pouvoir manger la Pâque, parce que pour eux, ils étaient dans la volonté de leur Dieu, de faire ce qu'ils font. Donc, ils conduisaient Jésus chez Caïphe, le prétoire. C'était le matin, ils n'entrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc, ils voulaient bien que Pilate se souille. Et chez Pilate, pour eux, il était déjà souillé, mais ils voudraient que Pilate fasse les sales travail à leur place, mais eux, ils veulent rester purs, et pourtant, en réalité, nous verrons que Pilate ne voulait pas tuer Jésus. C'est eux qui ont commis le crime. Verset 29, Pilate sortit donc pour aller vers eux. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Voilà. Pilate pose la question. Vous m'amenez un homme lié. Alors, quelle accusation portez-vous contre lui? De quoi l'accusez-vous? Et comme réponse, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Voilà. Ils disent clairement à Pilate ce qu'ils voulaient, c'est tout simplement la mort de Jésus. Il ne leur est pas permis de mettre quelqu'un à mort, mais ils veulent demander à Pilate de le faire. Jésus devant Pilate. Pilate demande au chef religieux, au chef juif, de quoi l'accusez-vous? Comme réponse, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. Donc, quel mal a-t-il fait? Pilate, les voyant, comment s'en sortir? On va leur dire, bien, prenez-les vous-même, jugez-les vous-même. Ah non, il ne nous a pas permis de mettre quelqu'un à mort. Donc, pour eux, avant même que Jésus soit jugé, ce qu'ils veulent absolument, c'est la mort de Jésus, mais en tuant l'innocent, ils se considèrent purs pour manger leur Pâques. Et les Juifs dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Les textes nous disent, c'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Voyons. Pierre a peur. Il renie Jésus. Jésus devant Pilate. Les accusateurs sont là. Pilate demande, qu'a-t-il fait de mal? Aucune réponse. Sinon, bien, si on l'amène à toi, c'est parce c'est un malfaiteur. Et ces mêmes personnes, Jésus avait pu leur dire, mais de quoi m'accusez-vous? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Ils ne pouvaient pas trouver. Mais ils vont mentir quand même à Pilate. Je veux dire à Pilate, c'était malfaiteur. Alors nous te l'amenons, mais que tu le fasses mourir. Parce que nous, notre loi nous ne permet pas de mettre quelqu'un à mort. L'hypocrisie totale. Et face à de tels comportements, Jésus aurait pu se mettre en colère. Jésus aurait pu prononcer des paroles de malédiction. Mais non, il ne le fait pas.
ça ne fait pas partie, j'allais dire, de son ADN. Ça ne fait pas partie de sa mission. Jésus va même dire, avait déjà dit, que Dieu le Père ne l'a pas envoyé le monde pour qu'il juge et condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et Jésus va rester lui-même jusqu'au bout. Il ne va pas réagir dans la colère avec des insultes ou des malédictions. Et les autres sont là au nom de leur Dieu, au nom de l'Éternel, leur Dieu, au nom de leur religion, pour demander la mort de Jésus. Et alors, ils mettent Pilate dans l'embarras. Ils mettent Pilate dans l'embarras. Pilate sortit donc aller vers eux. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Tout ce qu'ils avaient à répondre, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, mais prenez-les vous-même et jugez-les selon votre loi. Et les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Et pourtant, dans certains cas, leur loi leur permet de lapider les gens. De lapider ceux qui ont péché, ceux qui ont fait du mal. Mais ils disent que Jésus c'est un malfaiteur. Ils devraient prendre leurs responsabilités, les mettre à mort eux-mêmes. Mais non. Ils vont confier le sale travail. Ils vont confier le sale travail à Pilate. Mais Jésus n'était pas dans la peur. Jésus n'était pas dans la colère. Il était là. Et on va continuer cette lecture demain d'Hurlant, mais je vais dire seulement, si Jésus a été traité de la sorte, c'est seulement parce qu'il est venu apporter dans ce monde pour la première fois les paroles de la vie éternelle. C'est seulement parce qu'il est venu pour te dire, ne crains pas, je suis avec toi. J'accepte de souffrir pour toi, j'ai porté tes souffrances. Jésus a accepté d'être humilié, d'être injurié. Et ils vont le mettre à mort, seulement parce qu'il est venu te apporter la révélation de l'existence du Dieu le Père, qui n'est pas le condamnateur et qui ne donne pas de tuer le pécheur. Et Jésus vient pour sauver les pécheurs, et ces pécheurs vont les tuer. Et même en les tuant, Jésus-Christ ne va pas renoncer à les sauver. Il a dit, Père, pardonne-leur. Jésus veut qu'ils soient sauvés. Ça, c'est le pouvoir de l'amour, la puissance de l'amour du Dieu le Père manifesté en Jésus-Christ. Je te conseille de relire ce texte pour voir la profondeur, pour comprendre combien l'amour de Jésus, l'amour que Jésus a pour toi est plus fort que la souffrance, plus fort que la douleur, plus fort que l'humiliation, plus fort que la mort. Car Jésus va aller jusqu'à la mort. Mais toi, place ta confiance en Jésus-Christ. Bannis la panique de ta vie. Sache que Jésus-Christ, si Jésus-Christ a accepté d'être accusé, d'être traité comme un malfaiteur, parce qu'il t'aime, il ne t'abandonnerait pas. Il a toujours une solution pour toi. Crois en Jésus-Christ, crois en Dieu le Père, et crois aussi en toi. Et toi, tu dois exister pour que tu sois sauvé. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique. La victoire t'appartient dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta foi en Jésus-Christ et sois vainqueur. Ne cède pas à la peur. Sois béni. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.